Regarde ça, l'étiquette bleue dit qu'il y a 50% de réduction en plus. Elle a décroché le stage? Oh non, elle n'a pas décroché. Mais je vais prendre les deux. Je vais continuer à regarder un peu. Oh, bien sûr, maman chérie ne voulait pas être vue en public avec sa pathétique excuse de fille. On prend pas un Uber. Gaffe, privilégié, pauvre type. Tiens, essaie ça. Ça va bien sécher. Non. Toujours au travail. Ça fait combien de temps que tu es là? Je croyais que tu allais m'aider à choisir une allocution pour le concours de poésie Open Mic. Maman? Quoi? Chérie, tu ne vois pas que je travaille? Je ne peux pas me concentrer sur deux choses en même temps. Pourquoi tu ne peux jamais te concentrer sur moi? Tu n'es jamais là. Ma carte de crédit est bien là pour toi, elle. Et ça, tu n'as pas l'air de t'en plaindre. Le dîner est servi, madame. D'accord. Pour le plat principal, le chef présente un homard perlé dans un beurre blanc au safran, servi sur un lit de risotto parfumé au citron. Ok, merci Jamison. Je le prends au bureau. Je dois prendre cet appel. C'est important. Les rapports? Oui. Faites-les-moi parvenir. Mademoiselle Lily, prendrez-vous votre dîner dans votre chambre? Je n'ai pas vraiment faim, en fait. Le fameux mac and cheese, celui avec du sriracha et un peu de parmesan râpé. Ravi de vous voir. Ton préféré. Qu'est-ce qui va pas? C'est ton plat préféré? Ça fait 3 soirs qu'on mange ça. Oh! En plus, j'ai mal au ventre de toute façon. Ok, je vais te chercher une tisane chaude et je te mettrai une bouillotte au micro-ondes, ok? Ça va. Je ferais vraiment mieux de rentrer maintenant. Celle-ci, c'est la mienne. La maison coloniale espagnole de 10 000 pieds carrés. La plus grande maison du quartier. Elle est magnifique. Mais je pensais que celle, tout là-haut, au sommet de là. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir ce genre de vie. Je pensais que c'était la plus grande. Mais tu sais ce que je dis toujours, on ne sait pas ce qu'on a avant de l'avoir perdu. Ah, la voilà, enfin. Et peut-être que cette famille riche a de plus gros problèmes que nous. Dommage. On dirait qu'on saura jamais. Et on pourrait faire une soirée pyjama. Je rassemblerai plein de bougies. Salut. Ok, tu peux le faire. Juste un pied devant l'autre, respire, ce n'est pas compliqué. Quand tu arrives devant lui, dis juste. Comment tu fais pour être encore aussi beau dans ces uniformes ternes? Tu viens en cours? Salut. C'est même pas l'heure du cours. Qu'est-ce qui te rend si sombre et déprimé? Je ne veux vraiment pas en parler pour l'instant. Ça te remontera peut-être. Je sais que ce n'est pas du quartier ou quoi, mais j'ai pensé que ça te plairait. J'économise pour ça. Oh, wow! C'est comme un bracelet d'amitié. Cool. Merci. Mec. Tu veux que je t'aide un peu à le mettre correctement? Non. À plus tard. Oh, Ça va? Hello, laisse-moi t'aider avec ça. non, c'est bon, merci. Non, j'ai bien dit que c'est bon. Pity, tu peux m'aider à porter mes livres si tu veux. Bouhouhou. Tu peux toujours pleurer un bon coup, Lily.
s'il te plaît, recouvre cette horreur, parce que tu n'écriras jamais rien qui vaille la peine d'être lu. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, les parents dépensent beaucoup d'argent pour que leurs enfants intègrent cette école. Non pas pour vous faire perdre votre temps, mais pour qu'ils intègrent une université de l'Ivy League. Utilisez votre temps à bon escient et travaillez sur votre analyse historique. D'accord? Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais eu moins qu'un A. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que j'ai écrit? Techniquement, c'est très bien écrit, mais ça manquait d'inspiration et d'émotion. Et le devoir était d'écrire quelque chose de personnel, brut. Les sentiments ne paient pas les factures. Très beau travail, Jolene. Vraiment émouvant. Merci. Tu sais, Rose, je pourrais te donner des cours pour écrire avec le cœur. Si seulement tu pouvais faire fondre la glace qui l'entoure. Tu dois brûler énormément de calories à force de l'ouvrir autant, n'est-ce pas? Hey! Je t'attends dans le couloir. Pas obligé, je vais très bien. Avant que tu ne demandes, non, je n'ai pas ta lettre de recommandation. Et je peux t'en donner une. Mais j'en ai absolument besoin d'une de chacun de mes professeurs principaux pour mon dossier. Ce stage d'été t'aiderait beaucoup à entrer dans l'Ivy League. Je sais. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour soumettre à nouveau ton texte personnel et ensuite, je reconsidérerai. Wow, tu vises vraiment le look d'artiste fauché, hein? Peut-être arrête de reluquer les fringues et entre pour de bon. Bizarre. Oh, quel immense plaisir de vous revoir enfin! Entrez! J'ai quelques robes qui vous iraient parfaitement. Oui, juste un petit quelque chose pour l'occasion. Ou peut-être... Non. Oui. Ne portiez-vous pas. Comment ça s'est passé avec celle-là? Désolée. Vous ne les avez pas toutes essayées? Quelqu'un a pris votre cabine, il semble. Tenez. Essayez-les. Je reviens voir comment ça va dans un tout petit instant. Excusez-moi. On est adoptés. On est identiques et on a la même date d'anniversaire. Ce qui veut dire qu'on est jumelles. OK, t'as clairement eu la meilleure part du marché. J'en doute fort. Ma mère ne veut jamais passer de temps avec moi. Et tous les profs de mon école sont super secs et analytiques. Ils me méprisent parce que je veux être poète. Il n'y a juste pas de place pour la créativité. Tu te moques de moi? Tu portes un sac de marque? Tu vas dans une école privée? J'aimerais avoir ta vie. Moi, tu veux savoir ce que je dois supporter? Mon père est super collant, autoritaire. On mange mac and cheese tous les soirs. On vit dans ce petit appart. Et ma prof ne veut pas me donner la lettre de recommandation dont j'ai besoin parce qu'elle ne trouve pas mes écrits assez personnels. Je suis programmée pour l'échec dans cette école. Honnêtement, ça n'a pas l'air si terrible. J'aimerais avoir ta vie. J'aimerais avoir la tienne. Et si on échangeait nos vies? Tu veux vraiment échanger ta vie avec moi? C'est bizarre! Oh mon Dieu! C'est une idée tellement folle! Et si on le faisait juste pour 48 heures?
Ok, dis-moi comment être Rose. Qu'est-ce que je dois savoir? Première chose, je ne laisse jamais personne me marcher dessus ou me mépriser. N'accepte les conneries de personne. Maintenant, donne-moi tes infos. Je suis un peu ton opposé. Qu'est-ce que ça veut dire, Burke? Qu'est-ce que tu regardes? Dégoûtant, dégage! Burke. Oh là là, c'est dégueu. Je peux te tabasser. Ne réponds pas. Reste dans ton coin et ne prends aucun risque. Ou ne fais pas de vagues. Voici ma mère. Elle n'est pas en ville, mais tu la verras quand elle rentrera. Si jamais elle sort de son bureau. Sinon, tu auras probablement la maison pour toi toute seule. Le majordome, la femme de chambre, le chef et le chauffeur. Bon, c'est qui ce type? Ça, c'est David. J'ai un énorme coup de cœur pour lui. Quoi que tu fasses, n'interagis pas. Mieux vaut ne pas regarder dans sa direction. Pourquoi? À ton tour, parle de toi. Évidemment, il y a aussi mon père. Il est super affectueux et peut-être un peu trop optimiste. Il y a aussi mon ami Pete. C'est le premier ami que je me suis fait en arrivant. Il est plutôt mignon. Tu l'aimes, juste comme un ami. Il essaiera probablement de faire des choses pour toi, comme porter tes livres ou autre. Mais ne le laisse pas faire. Tu n'as pas besoin de paraître faible. Tu te sens prête à ça? David. Non, ça va aller? Ne réponds pas. Reste dans ton coin et ne prends aucun risque. Ou ne fais pas de vagues. Quel taré, celui-là. Pas vrai du tout. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien. C'est de la poésie? C'est un peu perso. Parfait. Je te propose un marché. Je te donnerai cette lettre si tu présentes ça à la classe et je changerai ta dernière note en A. Je ne le proposerai pas à nouveau. Allez, tu peux le faire. Ça va devenir vraiment sombre. Préparez-vous bien. Le murmure silencieux de ce que je ne dirai jamais emplit les espaces vides sculptés d'hier. Je te regarde briller, intouchable, divin, un phare bien trop éclatant pour le prétendre mien. Et si le rejet fendait mon cœur en deux et que mes fragiles espoirs se dissolvaient avec toi, alors je reste la muse muette d'un poète inconnu, craignant tout ce que j'ai à gagner ou à perdre dans cette histoire, mais toujours dans l'ombre où mes vœux demeurent. 1000 vertissent mon sortilège secret. Peut-être qu'un jour, le silence auquel j'ai obéi se brisera, et l'amour fleurira de ce que j'aurai déclaré. C'est très bien joué. J'espère que c'est pas encore de la poésie. Vous pouvez le noter maintenant, si vous voulez. Je ne sais pas du tout ce qui t'est arrivé entre hier et aujourd'hui, mais travail exceptionnel, Lily. Tu devrais vraiment être moins maladroite. Tu as un petit quelque chose là.
Joli coup avec ce poème, mais on sait toutes les deux que tu n'es pas faite pour une relation. Où as-tu dit que j'avais un petit quelque chose? Juste là. Ça a le goût d'un juste retour. La prochaine fois, laisse tes insécurités à la porte. Si tu étais sûr que David te choisirait plutôt que Lily, moi, alors tu n'essaierais pas de te mettre en travers. Tu as un quelque chose. N'accepte les conneries de personne. Jamais personne ne me marchera dessus ou me méprisera. Ce qui est vraiment mignon, c'est que tu me confonds avec quelqu'un qui accorde de l'importance à ton opinion. Mais merci pour ton avis. Je vais m'assurer de classer ça dans « je m'en fiche éperdument ». Hey! Lily! Ce que t'as fait là, c'était assez iconique. Ma partie préférée, c'est quand on aurait dit que tu craquais pour moi. J'aurais aimé que tu me le dises. Genre, j'ai toujours eu l'impression que tu m'évitais. On peut dire que j'étais juste un peu nerveuse de te dire ce que je ressentais. Tu veux que je te paie un nouveau déjeuner pour remplacer celui-ci? Non, je n'ai pas vraiment très faim. Ça va? Tu as l'air un peu chaude. Oui, je pense que c'est juste toute cette excitation. Tu vois cette fille là-bas, juste là? Elle essaye de me piquer mon pit. Allez, vas-y. Aux dernières nouvelles, figure-toi. Est-ce que ça va? C'est du flag football. Rose, pourquoi tu n'irais pas à l'infirmerie? Ça te dérange de m'accompagner? Je me suis fait mal. Oui, bien sûr. Mais pourquoi souris-tu? Tu m'as jamais laissé prendre soin de toi. C'est agréable. Alors, pourquoi tu m'as jamais dit ce que tu ressentais? Le poème, je veux dire. Tu dois bien savoir que je suis complètement fou de toi, non? Je suppose que je n'ai pas l'habitude d'être aussi vulnérable. Je te ferai pas de mal. Pas besoin de murs avec moi. J'ai gagné. Encore. Je ne pensais pas que tu serais aussi forte. Je veux dire, on n'a pas joué depuis, genre, des années. Tu écris de la poésie. Je savais pas que tu faisais ça. Tu crois que je pourrais peut-être en entendre un peu? Vraiment? Wow! Ok, bien sûr! Le lustre fredonne là où grandit en silence. L'ombre d'une mère que la fille connaît, ses mains tiennent le temps, pas le mien. L'or semble si froid, les murs bien trop vastes. Nulle chaleur pour remplir le vide. J'échangerais ce monde pour quelque chose. Un regard, son amour, ou son tout. Wow, Magnifique. Oh, Je peux prendre ça? Oui, bien sûr, allez-y. Toi, quoi? Qu'est-ce que j'étais censée faire d'autre? En plus, tout s'est bien terminé. Elle s'est pris des pattes en pleine figure et tu as un copain. David t'aime bien. Et je lui ai dit que tu l'aimais bien. Bon, techniquement, je lui ai dit que je l'aimais bien, mais peu importe. Tu vois ce que je veux dire. Oh mon Dieu! Maintenant, dis-moi comment se passe ma vie. Oh, tu as eu cette lettre de recommandation que tu voulais. Sérieux? Comment t'as fait ça? On m'a en fait demandé de lire un de mes poèmes en classe. Ça m'a pas seulement valu la lettre de recommandation. Ça, t'as aussi trouvé un copain. Quoi? Je vais te tuer pour ça, tu vas voir! Oh, allez! Tu aimes bien Pete, et il a totalement cru que ce poème parlait de lui. Et puis, il t'a aidé à aller à l'infirmerie. Parce que j'étais très mauvaise au football. Écoute, tu dois être plus vulnérable ou tu vas juste repousser Pete pour de bon. Et toi, tu dois apprendre à te défendre. Parce qu'une fois qu'on aura rééchangé, je ne serai plus là pour te défendre. Bien que je doute qu'elle fasse quoi que ce soit après ce qui s'est passé. Alors, ça va? Oh!
Je crois que ta mère vient d'arriver. D'accord. Je dois aller me doucher de toute façon. À demain. Salut. Bon retour à la maison, maman. Oh, écoute, pas maintenant. Je suis épuisée. Oh, on pourra se rattraper au dîner, alors. Jamison, je dîne au bureau. J'ai encore du travail. Oh, donc tu es trop fatiguée pour me parler, mais pas pour travailler. Le travail paie les factures, pas le bavardage. D'accord? Jamison, mon sac. Hé, Rose, tout va bien là-dedans? Pourquoi l'eau est si froide? Ah, la compagnie du gaz a dû couper le gaz. Je suis tellement désolé, ma chérie. Pourquoi n'irions-nous pas au YMCA, utiliser leur douche? Quoi dans le sac? Oh. D'accord. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de travailler. J'ai vraiment mal au ventre. Tu peux me faire une tisane? Quelle partie de je travaille n'as-tu pas comprise? Pouvez-vous aller chercher une tasse de thé pour cette reine du drame, s'il vous plaît? Je veux mon père. Quoi? Oh! Hé, hé, hé. Fred? Attendez une minute. Vous vous connaissez déjà? On dirait bien qu'on a tous beaucoup d'explications à donner. On pourrait en parler demain? Mon appendice vient d'éclater. Il n'y a pas si longtemps. On nous avait dit qu'il y avait des jumelles à adopter quand on y pensait, quand on était ensemble. Nous n'avions absolument aucune idée que l'agence d'adoption nous avait proposé de vous adopter chacune séparément. Mais nous voulons pas être séparés. Ce que je comprends pas, c'est... Et pourquoi auriez-vous échangé vos vies au départ? Parce que je voulais savoir ce que ça faisait d'être riche et d'aller dans une école privée prestigieuse. De ne pas être étouffé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je voulais savoir ce que ça faisait d'avoir vraiment un parent qui voulait passer du temps avec moi et appréciait ma poésie. La vérité, c'est que je n'échangerais tout l'argent du monde pour toi, papa. Et je suppose que je réalisais pas à quel point j'avais de la chance. Je suppose que tu avais raison, papa. Parfois, on ne réalise pas ce qu'on a avant de l'avoir perdu. Mais maintenant qu'on s'est enfin retrouvés, on ne veut pas que ça disparaisse. Oh. Je peux tout à fait comprendre ça. Et... Si les filles veulent rester ensemble, pourquoi? Pourquoi pas toi et moi, tu sais, essayer de nous donner une autre chance? Je veux dire, regarde bien, on s'équilibre de toute évidence, tu vois? Et la première place revient à... Lily. Wow, tu vas vraiment à fond avec cette nouvelle. Air de fille douce. Je crois que tu parles à la mauvaise jumelle. T'inquiète pas, cette glace a pas fondu. Bon, peut-être juste un petit peu, pour toi. Hey, félicitations, Lily. Pierre, merci. Oh mon Dieu, les amis, j'ai enfin décroché le stage. Hey, rencard à 6 pour fêter ça. Ouais, eh bien, en fait, je dois vraiment travailler maintenant. Je plaisante. Fred et moi allons dîner en ville ce soir, juste nous deux. Alors vous, les jeunes, allez-y et amusez-vous bien tous ensemble. OK. Lily, je suis fière de toi. Tu devrais ajouter ces boulettes de viande dans la potion. Ouais, je vais la rendre magnifique, mec. Tu as vu ça?